nous allons parler du complément d'agent et nous allons voir comment le repérer. Donc, je vais commencer par une petite définition. Le complément d'agent se rapporte au verbe. On va le trouver, et là c'est le maître mot, dans les phrases à la voix passive. Si jamais tu ne te souviens plus de la différence entre une phrase active et passive, eh bien je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite et qui parle justement spécialement de cette différence entre la voix active et la voix passive. Là, pour le complément d'agent, on est sur des phrases à la voix passive. Et ce complément d'agent va désigner celui, donc la chose ou la personne, qui fait l'action du verbe. Il est introduit par les propositions soit de, soit par. Quand on transforme cette phrase qui est à la voix passive avec le complément d'agent à la voix active, alors le complément d'agent va devenir sujet. Et là, je m'explique grâce à un exemple. La souris est mangée par le chat. Celui qui fait l'action, c'est le complément d'agent ici, donc par le chat. Et donc cette phrase, on est d'accord qu'elle est à la voix passive. Maintenant, si je transforme cette phrase à la voix active, eh bien, cela va me donner le chat mange la souris. On voit bien que le complément d'agent est passé maintenant sujet du verbe. Donc pour trouver le complément d'agent, eh bien, on va pouvoir poser la question par qui ou par quoi. Attention, il ne faudrait pas confondre le complément d'agent avec un complément circonstanciel. Si on voit par quelque chose, eh bien il ne faut pas se précipiter. C'est pas à chaque fois qu'il y a par quelque chose ou de quelque chose qu'il s'agit d'un complément d'agent. Ici, il est arrivé par avion. Il ne s'agit pas d'un complément d'agent ici. Ma phrase, elle est... en fait, le par désigne seulement le complément circonstanciel de moyen. Il n'y a pas d'histoire de complément d'agent par rapport à mon verbe, en fait. Maintenant, je vais parler des différentes classes grammaticales que peut prendre le complément d'agent. Le complément d'agent peut être un nom propre ou un nom commun. Comme ici. La souris est mangée par Domino. Domino, c'est le nom de mon chat. Ou par le chat. Donc ici, nom propre ou nom commun. Le complément d'agent peut également être un pronom. Soit un pronom personnel, indéfini, interrogatif, démonstratif ou possessif. La souris est mangée par lui. Lui, mon chat du coup. Là, je suis dans le cas d'un pronom personnel. Ou la souris est mangée par celui-ci. Et là, j'ai utilisé un pronom démonstratif. Les bonbons sont aimés de tous. Là, j'ai un pronom indéfini, c'est tous. Par qui les filles seront déposées? Là, ici, le qui, hop, c'est un pronom interrogatif et il est recueilli par les siens. Les siens, c'est un pronom possessif. Et pour terminer, le complément d'agent peut être aussi une proposition. Il a été battu par des concurrents plus rapides. Des concurrents plus rapides étant ici une proposition. Donc on retient bien que le complément d'agent se trouve dans une phrase à la voix passive. Et là, comme je le disais tout à l'heure, cette phrase est à la voix active. Il n'y a donc pas de complément d'agent. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris cette notion de complément d'agent, j'ai mis au tableau plusieurs exercices. Tu es prêt? On va commencer par le premier. Donc dans un premier temps, eh bien, on va essayer de trouver le complément d'agent. Et après, s'il y a un complément d'agent, ça veut dire que la phrase est à la voix passive. Donc on essaiera de mettre la phrase à la voix active. Mais première chose, trouvons le complément d'agent. Le match a été remporté par les rouges. J'essaye de me rappeler la leçon. Le complément d'agent est introduit par les prépositions par ou de. Par les rouges. Ils sont aimés de tous. De tous. Et maintenant, j'essaye de voir si je peux mettre cette phrase à la voix active et si du coup mon complément d'agent devient sujet. Les rouges ont remporté le match. Ça marche. Ils sont aimés de tous. Tous, ça devient sujet. Les aime. Maintenant, voyons cet exercice. Complément d'agent ou pas?
Il est entré par hasard. J'ai pas, mais est-ce que par hasard, c'est une phrase à la voix passive? Non. Ici, c'est une locution qui signifie par une advertence. Donc là, hop, ce n'est pas un complément d'agent. J'ai été mise au courant par Marie. Je vois bien qu'il y a quelqu'un là qui fait quelque chose. Donc par Marie, ça ressemble quand même à un complément d'agent. J'essaye de mettre la phrase à la voix active et je me rends compte si Marie devient sujet. Marie m'a mise au courant. Ça fonctionne. J'ai bel et bien ici un complément d'agent. Il est embêté par la chaleur. Je procède de la même manière. C'est bel et bien une phrase à la voix passive. La chaleur l'embête. Voilà. Donc c'est bien par la chaleur. C'est bien un complément d'agent. Maintenant, on va essayer de relier les débuts de phrase avec les différents compléments d'agent. J'ai par la foule, par le journaliste, par Nino. La tarte est mangée. En fonction de la signification de mes phrases, ici on est plutôt sur par Nino. Le coureur est acclamé. Oui, Nino peut l'acclamer, le journaliste aussi, mais hop, plus logiquement par la foule. Le scoop est révélé par, en plus j'ai mis 2 fois par, hop, par le journaliste. Pour terminer, on va passer de la voix active à la voix passive. La chaleur écrasait Louise. Donc là, j'ai des phrases à la voix active et je vais essayer de les mettre à la voix passive. Louise était écrasée, puisque le verbe est un imparfait, du coup je mets l'auxiliaire à l'imparfait, par la chaleur. Et maintenant, j'ai une phrase à la voix passive et donc du coup mon par la chaleur devient le complément d'agent. Mehdi accompagne Alexandre. Alexandre est raccompagné par Mehdi. Et voilà mon complément d'agent. Les spectateurs aiment les rebondissements. Les rebondissements sont aimés par les spectateurs, mais ici surtout on dit des spectateurs. Donc c'est le 2. La préposition 2. Hop, des spectateurs. Hop là, devient mon complément d'agent. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.